Bonjour à toutes, c'est Elodie de ma routine kiné. Aujourd'hui, on va voir encore un sujet qui n'est pas complètement kiné, mais qui va être bien utile pour vous préparer à l'accouchement. On va le voir sur plusieurs jours, les sacs de maternité. Qu'est-ce qu'on amène à la maternité pour soi, pour le bébé, pour la salle d'accouchement, pour la maternité, comment ça s'organise? Aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut amener pour la maman au moment de l'accouchement. Donc c'est pas le sac dont vous aurez besoin à la maternité pour les 3-4 jours qui suivent l'accouchement. C'est vraiment le sac que vous allez apporter au moment des premières contractions quand vous allez en salle d'accouchement. Donc dans ce sac, ce qu'il faut absolument que vous mettiez, c'est déjà toute la partie administrative. Alors même si la sage-femme vous le répétera, je vous le redis également. C'est donc votre carte d'identité, le dossier de grossesse, donc avec vos échographies, vos prises de sang, tout ça. Le livret de famille, ou si vous n'êtes pas marié, la déclaration de reconnaissance anticipée du bébé. Et puis la déclaration conjointe de nom de famille. Donc tout ça dans une petite pochette administrative de façon à l'avoir toute prête quand les sages-femmes vous le demanderont, parce que vous allez arriver au moment des contractions intenses, c'est pas là que vous allez réussir à retrouver votre dossier si c'est en vrac dans le sac, et vous allez en avoir besoin direct en arrivant. Ensuite, il va falloir avoir un petit sac pour la maman. Ce petit sac pour la maman, c'est de quoi vous occuper et vous préparer à accoucher. Alors vous occupez déjà parce que très franchement, entre les premières contractions et le moment où vous accouchez, surtout si c'est votre premier bébé, il peut se passer très longtemps. Donc n'hésitez pas à prendre un bouquin, des mots fléchés, un téléphone, peu importe, tout ce qui pourra vous occuper, tout ce que vous aviez pris l'habitude de faire pendant la grossesse et qui va pouvoir vous occuper, vous changer un peu les idées. Parce que ça peut durer assez longtemps et avoir quelque chose qui vous maintient éveillé et vous change les idées, c'est pas mal. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, encore une fois, ça va durer longtemps, donc n'hésitez pas à prendre de l'eau, à prendre votre thermos d'infusion de framboisier de façon à être hydraté en permanence, et puis à prendre un peu quelques ravitaillements, donc des barres de céréales, des fruits secs. À l'hôpital, à la maternité, on va vous donner à manger, mais on vous donnera aux heures des repas. La nuit, on ne vous donnera rien, donc si vous arrivez en pleine nuit et que vous avez des contractions qui sont au début, qui commencent à être intenses, mais que la poche des os a fissuré par exemple, et que du coup on ne vous renvoie pas chez vous, et ça peut être pas mal d'avoir quelque chose à grignoter pour ne pas non plus complètement tomber. Et puis ensuite tout ce qui est matériel. Alors il y a des maternités où vous avez de la chance, on va tout vous fournir, il n'y aura rien besoin d'amener. Et puis il y a d'autres maternités où malheureusement c'est à vous d'amener. Donc pensez à amener votre coussin d'allaitement de façon à pouvoir vous allonger sur le côté. Si vous voulez vous allonger sur le côté, vous reposer un petit coup, être confortable. Et puis votre ballon, le gros ballon, de façon à venir faire vos exercices, à venir préparer la descente du bébé, à bouger en étant assis sur le ballon et à essayer de supporter la douleur des contractions si vous ne voulez pas l'épidurale ou en attendant de l'avoir. Un autre petit truc, surtout en été, qui est pas mal, c'est le brumisateur, parce que s'il fait chaud, ça vous fera du bien. Et puis le deuxième truc, c'est qu'au moment où vous aurez la péridurale, on ne vous permettra plus de boire de l'eau. Donc avoir juste un peu de brumisateur de façon à vous réhydrater les lèvres, ça peut vous changer la vie, surtout s'il y a un long moment entre le début de la péridurale et le moment où vous accouchez. Et puis prévoyez aussi des bonnes chaussures, parce que parfois le bébé ne veut pas s'engager, ne veut pas descendre, donc on vous fait marcher un petit peu. Si vous êtes dans vos petites sandales d'été ou alors vos bottes à talons qui sont pas très confortables alors que vous avez des contractions, vous allez vraiment pas du tout avoir envie de marcher, alors que c'est une des façons de faire descendre le bébé, donc ça peut être pas mal de marcher. Pour la phase de propulsion, d'expulsion réelle du bébé, n'hésitez pas aussi à prendre votre peignoir, parce qu'à partir du moment où vous aurez une péridurale, vous allez avoir la tenue de maternité où c'est complètement ouvert derrière, donc ça peut être sympa d'avoir un peignoir si vous voulez continuer à bouger un peu dans la chambre, si on vous autorise malgré la péridurale à venir faire du ballon et tout ça, vous serez plus confortable avec votre peignoir. Pensez également à prendre votre sifflet ou le ballon de baudruche avec lequel vous aurez préparé la propulsion, l'expulsion du bébé, de façon à souffler correctement au moment de l'accouchement. Si vous êtes quelqu'un qui est encore assez détendu avec la musique, n'hésitez pas à faire une petite playlist sur votre téléphone ou sur le téléphone de votre conjoint, de façon à avoir un peu de musique au moment des contractions qui s'intensifieront. Ça vous permettra de vous relâcher un petit peu. Et puis pensez également à l'appareil photo, de façon à avoir des photos souvenirs de toute la période avant l'expulsion du bébé, parce que c'est des moments qui sont, même s'ils ne sont pas ultra sympas,
vous serez content de les avoir en souvenir. Pensez également, ça c'est un truc qu'on oublie parfois, mais prenez un peu de monnaie pour vous ou pour votre conjoint pour pouvoir aller vous chercher un café, un sandwich à un moment donné. En tout cas pour le conjoint, le sandwich, ça peut être utile d'avoir un tout petit peu de monnaie pour le distributeur à café ou à thé ou ce que vous voulez de la maternité, de façon à déjà vous occuper à aller chercher quelque chose et puis aussi à vous garder hydraté. Voilà, si vous avez des questions sur le sac de maternité, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et demain on verra le sac pour la maternité à proprement parler, pour votre séjour à la maternité. Donc si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et puis vous retrouverez dans la description de cette vidéo un mini training de façon à aller un peu plus loin sur les douleurs de la grossesse, les exercices que vous pouvez faire et inscrivez-vous à la chaîne YouTube de façon à être tenu au courant des dernières vidéos et nous on se retrouve demain pour la suite. À bientôt!